Salut à tous, bienvenue sur La Cloche. Aujourd'hui nous sommes à Lyon, on est en octobre et c'est la deuxième marche pour le climat autour de nous. Et je suis avec Yvan. Salut. Salut, ça va? Salut Benit, ouais ça va, super. Écoute, on s'est donné rendez-vous ici pour parler du climat, de l'énergie, des sujets qui te parlent. Ouais, et dont j'ai envie de parler. Bon bah voilà, du coup c'était l'idée de cette vidéo, de profiter de ce contexte pour en parler et puis de parler des sujets sur lesquels tu travailles au quotidien. Explique-nous un petit peu quel est ton travail. Alors mon travail, d'abord j'ai créé une société, une start-up comme on dit aujourd'hui, Ouais. et qui a vocation à aider beaucoup les entreprises, les collectivités et aussi les particuliers à faire le choix d'une électricité renouvelable. Ok. Voilà, parce que c'est un choix qui existe, c'est un choix qui est disponible à tous. Et l'idée, c'est d'aider à faire en sorte que les gens aient conscience que ce choix est possible, qu'il est relativement simple et surtout il a un sens très important justement pour aider à combattre le réchauffement climatique. Notamment parce que l'électricité, c'est un des sujets les plus importants quand on parle de réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'homme. C'est la production d'électricité dans le monde qui est responsable d'une grande partie, 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un sujet stratégique sur la question du réchauffement climatique. Bon, quand tu as créé Origo, du coup ta start-up, c'était un pari business pour le futur? Oui. Ou est-ce que tu t'es dit ça va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, ou ça arrivera peut-être, mais dans tous les cas je veux me lancer? Et je crois qu'à l'époque j'avais vu, il y avait un sondage où on disait que 90% des Français étaient favorables aux énergies renouvelables. Donc c'est déjà acquis que les gens ont conscience de ce phénomène. Après j'ai créé cette société parce que je suis parti d'une énorme frustration. À savoir qu'en France, on était un des derniers pays à consommer de l'électricité d'origine renouvelable, mais loin derrière les autres, quoi. Que en fait, les consommateurs ne faisaient pas ce choix-là, et ça venait de beaucoup de phénomènes de blocage qui sont vraiment spécifiques à la France. On travaille on a un monopole d'État qui a existé pendant des années, et en plus on est très dépendant d'une technologie en particulier. Alors c'est pas forcément cette technologie, le nucléaire, qui est le problème en soi, même si ça a un vrai problème environnementaux, mais on peut toujours discuter de l'aspect climat. Mais en tout cas, c'était le cumul de ces deux facteurs faisait que ce monopole et le fait qu'ils défendent une technologie en particulier n'aidaient pas à informer les gens qu'il y avait le choix possible pour les énergies renouvelables. Alors toi, du coup, tu as fait le choix de monter une société privée qui est quand même en lien avec ces sujets qui concernent tout le monde et surtout beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG. Est-ce que du coup, tu considères que tu as quand même un réel engagement ou tu considères que c'est du business? Bah, les deux, mon général, quoi. C'est un engagement de tous les jours. Nous, on travaille pour développer cette démarche-là. Alors évidemment, c'est du business, c'est une activité commerciale. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est clair, c'est payer une énergie plus chère que ce qui existe aujourd'hui pour aider au développement des énergies renouvelables. Mais ça, c'est une logique commerciale. L'économie a son rôle à jouer dans le développement des énergies renouvelables. Sinon, on est en permanence dépendant de décisions politiques qui peuvent être plus ou moins heureuses et plus ou moins stables. Donc ce qui est intéressant avec l'idée d'avoir l'économie, c'est derrière ce développement-là, c'est que c'est un partage de valeurs plus disséminé dans la population et que du coup ça crée une tendance, un développement plus robuste, plus durable. En fait. Comment la France se positionne au niveau de ces enjeux-là? Qui sont les bons élèves entre guillemets de la classe à l'échelle internationale? Et même si on sait que les plus mauvais élèves, ça serait sûrement les États-Unis avec Trump. Par rapport à savoir qui est le bon, le mauvais élève, il y a différentes grilles de lecture. Donc c'est difficile de faire un classement général en disant il y a les bons et il y a les mauvais. Ouais. Faut préciser un peu de quoi on parle. Je n'ai pas d'avis sur savoir qui est le bon et le mauvais élève de manière générale sur la question du réchauffement climatique. Mais par contre, pour ce qui est, comme je disais tout à l'heure, de la démarche en tant que consommateur d'agir pour la transition énergétique à travers ses choix de consommateurs, on est parmi les derniers de la classe. Maintenant, ce n'est pas une question de se rendre coupable, enfin,
un problème de sensibilité écologique, c'est vraiment aussi un secteur économique qui ne s'est pas organisé suffisamment bien pour permettre ce choix aux gens. C'est-à-dire que les gens n'ont pas suffisamment d'informations et, sur les alternatives possibles et aussi sur le sens de cette démarche. Du coup, quand il y a 4 ans, tu as commencé à commercialiser vouloir commercialiser de l'énergie verte, est-ce que tu pensais que les consommateurs allaient vouloir consommer de l'énergie verte et dans combien de temps? Et quelles seraient ses principales raisons? Est-ce qu'elles seraient économiques ou est-ce qu'elles seraient entre guillemets écologiques? Moi, j'étais persuadé que les gens pouvaient faire ce choix-là. D'ailleurs, on me prenait un peu pour un taré en 2014. Pour rappel, c'était encore avant la COP 21 et avant que le marché de l'électricité s'enrichissent de nouvelles offres. Et puis le sujet de l'électricité verte a été encore assez ambigu. Maintenant, on voit dès qu'il y a un nouvel acteur qui rentre dans le marché, il a à se positionner sur ce sujet-là. Et il faut qu'il assume une position assez forte. Et tant mieux. Et d'ailleurs, j'invite aux consommateurs et aussi les associations de consommateurs d'être très vigilants là-dessus. Quand une entreprise s'engage d'un point de vue environnemental sur l'idée de fournir une électricité verte, mais aussi avec un cahier des charges, qu'elle soit française, qu'elle mette en avant certaines technologies, il faut que les consommateurs soient derrière pour inciter à ce que ces engagements soient respectés, voire améliorés en permanence. On a vu récemment justement ces Cdiscount avec le groupe Casino ou Leclerc qui se lancent dans l'électricité verte. Oui. Est-ce que pour eux c'est un enjeu économique ou est-ce que c'est aussi potentiellement un enjeu politique? Moi, je n'ai pas à juger l'intention derrière d'un grand groupe. Si un grand groupe veut se mettre sur le marché de l'électricité et qui juge important de mettre en avant les aspects environnementaux, j'ai envie de dire tant mieux. Je ne vais pas aller chercher dans son fort intérieur à savoir quelles sont ses raisons profondes. Ce que je veux, c'est qu'il fasse les bonnes choses parce que la société exige de cette entreprise qui veut rentrer dans ce marché qu'elle fasse cela. Mais tu vois, c'est compliqué quand je vois un mastodonte de la distribution comme Leclerc arriver dans un marché de l'électricité verte, alors qu'à côté, ils vont vouloir vendre de la pharmacie, ils vont vendre de l'essence. Est-ce que c'est les premiers sur beaucoup de concepts dans la grande distribution? Oui. J'ai du mal, c'est vrai, à discerner. Est-ce que c'est simplement pour se donner une bonne image et à côté avoir toujours plus de consommateurs sur leurs produits qui rapportent le plus, contre plutôt proposer une alternative aux solutions qui existent déjà? Et la deuxième partie de ma question, c'est comment c'est possible aujourd'hui que des acteurs qui n'ont rien à voir avec l'énergie ou le nucléaire se positionnent sur des tels marchés qui étaient quand même difficiles d'accès il y a quelques années? Au même titre que toi, indépendant, comment c'est possible et comment on peut rentrer sur ce marché-là? Donc que tu sois convaincu par le fait qu'une entreprise qui est un symbole de la consommation de masse, en fait. C'est ça le sujet. Propose une alternative sur la fourniture d'électricité. J'ai envie de dire, il faut différencier deux choses. Regarder la nature de l'offre qu'il te propose et si ça correspond à tes valeurs. Et là, il faut regarder une offre d'électricité. C'est assez simple, hein. Fournir de l'électricité, on ne fournit rien du tout. On commercialise l'accès au réseau. C'est la manière dont on commercialise le fait que tu sois connecté à Enedis et après qu'on t'apporte des services. Et un des services, c'est de contribuer au développement des énergies renouvelables à travers justement le fait qu'on choisisse pour toi les énergies qu'on veut développer. Ça, on peut le regarder peu importe qui te le propose. Il va te dire, je fournis l'électricité, elle vient de France ou elle vient même de ta région, elle va faire de l'éolien, elle va faire de l'hydraulique. On s'assure qu'on a fait en sorte qu'on ne trace aucun mégawattheure nucléaire, charbon et gaz. Voilà, ça c'est la nature de l'offre fourniture d'électricité. Après, si en plus de ça, pour toi, c'est important de savoir qui il y a derrière, en fait, là, on sort du cadre de la nature de l'offre. C'est quel est l'acteur avec qui tu veux contractualiser. On ne parle plus de la qualité de l'offre, on parle des entreprises avec lesquelles tu as envie d'interagir. Et là, du coup, moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet-là. C'est la même raison pour laquelle tu vas choisir d'aller dans une grande surface ou un
système de coopérative et à consommer du bio, etc. Enfin, je veux dire, ça t'appartient et ça dépasse la question de la fourniture d'électricité. Mais c'est tout à fait valable. Hein. Mais comment ça se fait qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs? Oui, c'est ouvert à aussi beaucoup de petits acteurs. Et d'ailleurs, si on est curieux sur la question, on peut aller voir, il y a des petits fournisseurs alternatifs qui du coup vont peut-être plus te convaincre sur la nature globale de leur activité. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, on ne parle plus de la nature de la qualité de l'offre de fourniture, mais aussi de la qualité de l'acteur que tu as en face. Et si cet acteur te convainc pour d'autres raisons, je t'invite à aller chez eux, quoi. En tout cas, oui, c'est un marché qui est accessible aussi pour des petits acteurs. Ce qui nous intéresse du coup aujourd'hui, c'est le futur de tout ça, sachant qu'aujourd'hui on voit qu'il y a de nombreuses personnes partout en France qui arrivent à se mobiliser autour de ce sujet. Selon toi, quel sera l'avenir pour le consommateur final en termes de consommation énergétique? Est-ce que dans un avenir proche, tout le monde va consommer de l'électricité verte? 5% des gens, enfin de la consommation d'électricité est verte. C'est-à-dire que les gens ont choisi que l'électricité provenait de sources renouvelables. La part, elle est toute petite. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que cette part, elle augmente de manière telle à créer un choc. Un choc pour justement tous ces acteurs qui proposent de l'électricité, qui fournissent de l'électricité, qui produisent de l'électricité. Et ça viendra par le fait qu'on demande de l'électricité verte et à tel point qu'il n'y en ait même plus de disponible. Créer un choc vraiment dans le marché. Et ça, là, c'est une vraie révolution. Si vous voulez mettre EDF au pied du mur, si vous voulez mettre Total face à ses engagements, Engie, Leclerc, tous ces fournisseurs qui sont là et qui proposent ce service de commercialisation d'accès au réseau électrique, il faut juste demander de l'électricité verte. Et on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, là, on parle d'une vraie révolution et d'un vrai dilemme important à gérer pour les grands groupes. Ce qui est important, c'est que chacun soit rigoureux et exigeant par rapport à soi-même aussi, qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il y a à faire. Et ce qui manque aujourd'hui d'ailleurs en France énormément, ce n'est pas une volonté d'agir, c'est de la transparence. C'est comprendre exactement ce qu'il est possible de faire et ne pas se tromper de combat. La consommation d'électricité verte, c'est quelque chose qui se développe très vite, c'est devenu médiatique et il y a énormément de mensonges qui sont dits sur ce sujet-là. Beaucoup de choses qui sont colportées, qui sont fausses, des concepts qui sont expliqués, qui sont faux parce que c'est plus facile en termes de raccourcis d'expliquer les choses avec tel ou tel mot, etc. Et le problème, c'est que ces choses fausses créent des mauvaises incitations. Et c'est là que, par exemple, ceux qui sont en capacité de fournir déjà de l'information, donc je pense déjà aux médias, mais aux ONG, au pouvoir public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont des organismes qui sont là pour créer cette transparence. Il y a énormément de progrès à faire à ce niveau-là. Alors moi, j'aimerais bien voir concrètement comment ça se passe sur une installation qui produit de l'électricité, de l'énergie verte. Et en France, est-ce que ça serait possible que tu m'emmènes dans un endroit comme ça? Ouais. Ça serait quoi par exemple? Il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on peut trouver des parcs éoliens ou des barrages hydrauliques, des parcs photovoltaïques aussi. Ouais. On pourrait aller faire un tour et parler de ces énergies. Qu'est-ce qu'elles nous apportent, quel est leur avenir, quel est leur potentiel, quels sont aussi les problèmes, parce qu'il ne faut pas les considérer comme des solutions sans conséquences. De toute façon, à partir du moment où on est dans la consommation de masse, et c'est le cas, certes, la transition énergétique a un rôle à jouer, mais il y a beaucoup de personnes qui s'accordent à dire qu'il y a aussi la consommation qui a son rôle à jouer là-dedans. Donc évidemment, développer en masse ces énergies-là ont aussi des conséquences environnementales et donc il faut discuter de tout ça. Ouais. Ce qui est cool avec cette discussion, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut faire à la fois du business, être un vrai entrepreneur, avoir une vraie start-up du coup avec des objectifs financiers, mais tout en ayant un engagement personnel et professionnel au quotidien dans son travail. Ouais, que les deux, ça marche. Ouais. Et mais d'ailleurs, je pense que c'est hyper important. Je veux dire, c'est super qu'il y ait des engagements associatifs, des engagements politiques sur ces questions-là, mais à un moment donné, on ne peut pas faire des reproches au monde de l'économie sans vouloir le changer. Et ça passe par des dynamiques économiques aussi. Ces choix-là, c'est les entreprises, et en face des entreprises, c'est nous, en tant que personnes, en tant que consommateurs, qui pouvons faire une différence.
Et ben peut-être du coup à une prochaine, on sera au cœur d'un parc éolien ou sur un barrage hydraulique. Ça serait quand même génial que tu puisses nous emmener sur le terrain et qu'on voit comment on peut produire les énergies de l'avenir et comment elles arrivent chez nous, en tout cas sur notre facture. Ouais, et bah écoute, avec plaisir. Merci c'est Yvan. ça. À très vite. Allez, salut.